Donc, je vais vous présenter quelques idéologies qui sont développées ou qui sont améliorées pendant euh, la révolution industrielle. Donc, une idéologie, par définition, c'est un ensemble d'idées, de croyances qu'on met ensemble, qui peut être organisé ou moins organisé, et qui est cohérent et qui veut interpréter différentes choses, que ce soit l'histoire, la société, la politique, la culture ou tout en général. Donc, une idéologie, ça veut donner une interprétation par rapport à un sujet ou plusieurs sujets. Un des premières idéologies, c'est le capitalisme. Et ça, on en a parlé un peu au bloc 1. Donc, c'est un système économique où le capital, où l'argent est investi afin de produire des biens. Donc, comment ça marche? Ben, si on a de l'argent, on va prendre puis on va investir cet argent-là pour démarrer notre entreprise. Puis pour démarrer une entreprise, ben, ça prend certaines choses. Ça prend ce qu'on appelle des moyens de production, tout ce qui est nécessaire pour produire le ou les biens que je veux produire. Par exemple, des machines, de la matière première, des outils, et évidemment, l'embauche de travailleurs, l'embauche d'ouvriers, le salaire qu'on doit payer à ces gens-là, ben, ça fait partie des moyens de production. Et ensuite, ben, les biens qu'on aura produits grâce à ces choses-là seront vendus pour faire du profit et on va le réinvestir dans la production. On va agrandir notre usine, acheter de meilleures machines, embaucher plus de travailleurs. Donc, ici, on voit le capital nous permet de fonder une entreprise, de verser des salaires, d'acheter des différentes choses et de produire. La production des ouvriers, elle est vendue pour faire des profits pour les entreprises et on réinvestit de nouveau ce capital-là. Donc, c'est un cycle qui ne se termine jamais. Bon, un peu en lien avec le capitalisme, on a l'idéologie du libéralisme qui a été développée par Adam Smith. Donc, on veut donner la liberté aux entreprises. Donc, on ne veut pas que le gouvernement intervienne dans l'économie. Ce qu'on dit, c'est qu'avoir une compétition individuelle au niveau de la richesse amène une saine économie. Le fait qu'il y ait de la compétition pour avoir le plus d'argent, dire moi je veux être plus riche que l'autre, ben, c'est bon pour l'économie, selon l'idéologie libéraliste. On veut encourager la concurrence. On veut avoir plusieurs entreprises qui font partie ou qui œuvrent dans les mêmes secteurs. Par exemple, à Tracadie, on a plusieurs pharmacies, le Shoppers, le Jean Coutu, la pharmacie à la Coop, la pharmacie au Superstore. On a le Tim Hortons, le Taza, le McDo qui peuvent nous servir du café. Donc, avoir plusieurs entreprises qui font la même chose, qui rendent le même service, qui vendent les mêmes produits, c'est bon pour l'économie. Les prix et les salaires doivent être décidés par les individus. Donc, les entreprises, on devrait pouvoir déterminer ça. Mais cependant, au Nouveau-Brunswick, présentement, puis un peu partout au Canada, on a des choses qui sont limitées. Par exemple, avoir un salaire minimum, qui est, je ne me souviens pas, autour de 14 13 quelque chose, ben, c'est pas dans l'idéologie libéraliste. On devrait te payer selon ce que ça vaut et pas avoir de limite. Le prix de l'essence qui est ajusté tous les jeudis matins, ben ça, c'est une autre chose. C'est un salaire, c'est un prix qui est fixé par le gouvernement. C'est pas décidé par les entreprises et les individus. Donc, selon les pensées libéralistes, ça serait pas bon. Le gouvernement devrait seulement se limiter à s'assurer que sa population est en sécurité et qu'on applique les lois pour que tout fonctionne bien et de construire des infrastructures indispensables, par exemple des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, tout ce qui peut être bon pour la production et qui n'intervient pas dans l'économie. Donc, le libéralisme, c'est le laisser-faire économique. C'est la loi de l'offre et de la demande. On devrait laisser, et ça devrait apporter une prospérité, beaucoup de richesse pour tout le monde, tant les bourgeois que les ouvriers. Donc ici, vous avez ce qui devrait dicter la production, les prix des biens. Donc, si je suis à un prix bas, ben, la quantité offerte par une entreprise, elle est basse. Et ben, à un prix bas, la quantité qui est demandée, la quantité qu'on veut acheter, ben, elle est haute. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ceci? Le prix va augmenter. Tandis que si dans une situation inverse, où le prix est élevé, ben, quand le prix est élevé, les gens n'en veulent pas beaucoup. La quantité demandée, elle est basse. Tandis que la quantité offerte, elle,
que l'entreprise veut offrir, elle est beaucoup plus élevée. Hein? Parce que l'entreprise, elle veut faire de l'argent, elle dit à ce prix-là, je pourrais faire beaucoup d'argent. Ben, dans un cas comme ceci, ben, le prix va diminuer. Hein? En rouge, on a un phénomène de rareté, okay? Où la quantité offerte est plus basse que la quantité demandée. Donc, les gens en veulent beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, le prix va monter et le bien est rare. Tandis que dans l'autre situation où le prix est élevé, la quantité offerte est très élevée, la quantité demandée est moins élevée. Et là, on a un phénomène où il y a un surplus sur les marchés et le prix va diminuer pour atteindre le point d'équilibre. Bon, contrairement au capitalisme et au libéralisme, il y a le socialisme. Le socialiste, eux autres, ils disent, ben, vu que les bourgeois sont riches, puis que la classe ouvrière est pauvre, ben, c'est pas bon. Hein? Les ouvriers, ils sont pauvres parce que c'est pas eux autres qu'appartiennent les usines, les moyens de production. On aimerait avoir, et ça c'est important pour les penseurs du socialisme, de répartir la richesse de façon équitable dans toute la société. Karl Marx propose l'abolition de la propriété privée. Donc, tout devrait appartenir, ou la majorité des choses devraient appartenir à tout le monde. Le prolétariat, qui est les ouvriers, doit prendre possession des moyens de production, et ça doit, pour contrôler la production et les échanges des marchandises. Et selon Marx, ça ne sera pas le choix de se faire par une révolution qui est violente. Ensuite, ben, l'État, le gouvernement, va prendre en charge la production des biens et des services et va partager la richesse entre les membres de la société. Donc, tout le monde va recevoir la même chose. Donc, les étapes selon Karl Marx, on est dans une société qui est capitaliste. On va connaître, deuxièmement, une révolution violente. Vient la dictature du prolétariat où les ouvriers, l'État a le contrôle sur la production. Et finalement, 4, ce qu'on appelle le communisme. Et le communisme, c'est quoi? C'est une société où il n'y a pas de classe sociale, où la propriété privée est abolie et où les moyens de production appartiennent au peuple et gérés par l'État et tout le monde recevrait selon ses besoins. Il y a quelques pays qui fonctionnent comme ça dans le monde. Cuba, la Chine sont des pays qui sont basés sur le communisme. Malheureusement, le communisme, par définition, ça a l'air d'être une super bonne idée, mais quand il est mis en application, et on verra plus tard qu'à chaque moment où il a été mis en application dans l'histoire, ben, ça vient avec des contraintes au niveau des droits et libertés des populations. Non, ce n'est pas tout à fait ce que Karl Marx avait en tête. Mais tout le monde devrait recevoir le même salaire et devrait recevoir tout ce qu'il y a selon leurs besoins. Donc, c'est une petite présentation sur nos idéologies.